Il est jeune, il est fort, il fait partie de l'une des meilleures équipes du monde actuellement et a une histoire incroyable, tout comme son palmarès. Bref, aujourd'hui on va parler de la jeune carrière de Julián Álvarez. Julián est un Argentin né de l'union de Gustavo et Mariana Álvarez, dans la ville de Cal'in, dans le département de Rio Segundo, le 31 janvier 2000. L'araignée est le surnom qu'on lui a donné depuis son plus jeune âge, environ 4 ou 5 ans. Il sera appelé plus par ce nom-là que par son vrai prénom par ses proches et ses amis. Mais du côté de son père, il pense plus que ce surnom vient du football. Et d'après ses mots, cela viendrait de sa capacité à voler des ballons. Son idole est comme beaucoup d'Argentins, Lionel Messi. Il est donc devenu amoureux du joueur et du FC Barcelone, qui est son deuxième club de cœur après River Plate. Il aura lui la chance de partager plusieurs matchs avec l'Argentin. Mais on aura l'occasion de parler de ça plus tard dans la vidéo. Il aura une enfance heureuse et joyeuse. Il commencera à jouer très jeune au football, dans le club de l'Atlético Calcín. Il marque rapidement les esprits grâce à de belles performances sur le terrain, dans les équipes de jeunes. Il aura été épaulé par son premier entraîneur, Rafael Varas, qui est l'un des premiers à croire en lui et à voir son talent. Justement, avec ce talent inné, il aura l'opportunité en 2011, au très jeune âge de 11 ans, d'aller faire un essai au Real Madrid, à la suite de la supervision d'un recruteur. Ce qui lui permet de faire 5 matchs sous les couleurs du Real Madrid, mais malheureusement, il ne sera pas conservé pour des raisons de politique sportive du club qui ne signe pas des joueurs plus jeunes que 13 ans. Après cette belle expérience, il retourne dans le club de sa ville, jusqu'à l'appel de River Plate, pour des essais en 2015. Et durant la même période, il s'installe dans la capitale à la suite de ses essais qui lui permettront à l'âge de 16 ans d'être recruté par River Plate en 2016. Avant de te parler de ses débuts en pro, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça te coûte rien, surtout ça permet à la chaîne de se développer. Álvarez sera promu rapidement en équipe première par l'entraîneur Marcelo Gallardo, un ancien bon joueur professionnel passé notamment par Monaco et River Plate. Julián sera donc avec les pros lors de la saison 2018-2019. Il fait ses débuts à l'âge de seulement 18 ans en décembre 2018. Il gagne avec le club argentin la Copa Libertadores contre le grand rival Boca Juniors. À la suite de cette saison, il réussit à avoir de plus en plus de chances dans la rotation de l'équipe première. Il joue des matchs importants dont la finale de la Copa Argentina où il marquera le 3e but de son équipe en rentrant à la 64e minute, ce qui permettra à son équipe de remporter ce trophée pour la 3e fois. Il gagnera la Supercoupe d'Argentine et la Recopa Sudamericana contre le Paranaense où malheureusement il n'était pas retenu dans le groupe. C'est lors de la saison 2020-2021 qu'il va exploser aux yeux du grand public et prendre une place très importante dans l'effectif de River Plate, avec quand même 46 matchs pour 24 buts et 15 passes décisives durant la saison. En championnat, il est le soulier d'or et il remporte en plus de ça le championnat argentin pour la première fois. Et au niveau individuel, il est le meilleur passeur décisif des moins de 21 ans sur l'année. Lors de cette même saison, il est élu meilleur joueur sud-américain de l'année 2021. Il avait seulement la concurrence du Brésilien de Flamengo, Gabigol. Après ses très belles performances en Argentine, il est approché par plusieurs clubs européens, dont celui qui le fera signer pour 21,4 millions d'euros et jusqu'en juin 2027, c'est Manchester City. Il ne rejoindra pas directement le club de Manchester, il sera prêté pour une dernière saison sous le maillot des Rouges et Blancs, où il joue seulement 26 matchs, mais ça n'empêche pas Álvarez de planter quand même 18 buts et délivrer 6 passes D. Sa saison sera marquée par une performance unique lors du match de River Plate contre Alianza Lima, remporté 8-1, où Julián Álvarez marquera quand même 6 buts. C'est une performance incroyable. C'est le premier joueur de River Plate à faire ça lors d'un match officiel et seulement le deuxième en Copa Libertadores, égalant donc le Bolivien Juan Carlos Sánchez. Il rejoindra donc City en juillet 2022, où il fait ses débuts en Community Shield contre Liverpool. Il marquera lors de son premier match, mais il ne réussira pas à faire éviter la défaite de son équipe 3-1. Il jouera ses premières minutes en Première Ligue lors d'une victoire contre West Ham. Il fait une très belle saison avec quand même 49 matchs joués. Il y aura des matchs marquants, notamment en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Et le match contre Chelsea, où il a marqué le but qui permet d'offrir le titre de champion d'Angleterre à son équipe. Et pour sa première finale de Ligue des Champions, il remporte la compétition.
après seulement une saison avec Manchester City. Pour une première saison en Europe, il aura marqué quand même au total 17 buts et 5 passes décisives. Et en plus de cela, il a déjà remporté toutes les compétitions majeures dans lesquelles lui et son équipe étaient engagés. Mais ce n'est pas fini, car lors du début de la saison suivante, il remporte la Supercoupe et la Coupe du Monde des clubs. Les Citizens remportent donc tous les trophées possibles sur l'année 2023. Une performance impressionnante qui aura été réalisée par cette équipe. Seulement le Barça de 2009 de Guardiola et le Bayern Munich de 2020 de Flick ont réalisé cette performance. Lors de la saison 2023-2024, il sera réellement intégré dans la rotation de l'équipe par Guardiola, avec quand même 54 matchs pour 19 buts et 13 passes décisives. Avec Manchester City, c'est une saison plutôt compliquée en Europe, avec un parcours plutôt moyen, avec un quart de finale perdu contre le futur vainqueur, le Real Madrid. Et au niveau du championnat, il y aura eu énormément de concurrence, notamment d'Arsenal entraîné par l'élève de Guardiola, M. Arteta. Mais ça n'a pas empêché Manchester City de remporter un nouveau titre de Premier League, le 4e d'affilée pour les Citizens. C'est une première dans l'histoire de la Premier League. Et au niveau des coupes nationales et internationales, ils n'auront rien remporté. C'est une performance assez décevante par rapport à la saison dernière et le niveau intrinsèque de cette équipe. Je ne vais pas vous parler des sélections de jeunes, car ce n'est pas le plus important. Maintenant, on va plutôt parler de ses performances en équipe A. Ce n'est pas encore le pilier de l'Argentine. Il aura été sélectionné à l'âge de 21 ans avec l'équipe A pour jouer les qualifications de la Coupe du Monde 2022 et aussi pour jouer à la Copa América 2021. Il aura joué seulement un match de toute la Copa América. Le reste de la compétition, il n'aura pas été dans l'effectif. Mais pour autant, l'Argentin gagne la Copa América contre le Brésil, au mythique stade Maracana, grâce à un but de Di Maria. Cependant, pour la Coupe du Monde 2022, il est sélectionné pour jouer cette compétition. Julián s'impose au fil de la compétition dans le 11 de départ de l'Argentine. Il a inscrit son premier but pour sa première titularisation dans cette Coupe du Monde et depuis ce match-là, il ne quittera plus son poste de titulaire du reste de la compétition. Alvarez sera en plus décisif à nouveau en huitième de finale contre l'Australie. Son match marquant a été contre la Croatie où il a inscrit un doublé et provoque un penalty qui a permis de qualifier son pays à sa 6e finale de Coupe du Monde de son histoire. C'est le 3e pays à égalité avec le plus de finales. L'Argentine est devancée par l'Allemagne qui ont participé à 8 finales. Le Brésil avec 7 et pour finir l'Italie qui en a joué 6 aussi. Pour la finale, il est de nouveau titulaire, mais Julián ne sera pas décisif et sortira en prolongation. Il remporte donc la Coupe du Monde pour sa première participation. Il aura joué tous les matchs de la compétition et Alvarez sera décisif à 4 reprises. C'est déjà pas mal pour une première participation. La Coupe du Monde lui aura permis de se révéler aux yeux du monde entier, encore plus qu'il l'était avant. Maintenant, on va quand même parler de son palmarès. Pour un joueur de seulement 24 ans, il aura remporté énormément de trophées. À River Plate, c'est champion d'Argentine, Coupe d'Argentine, Supercoupe d'Argentine, Copa Libertadores, Recopa Sudamericana. À Manchester City, c'est Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Supercoupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs. Et avec l'Argentine, c'est quand même une Coupe du Monde, une Copa América et la Coupe des Champions Conmebol UEFA. Donc c'est la super finale qui rassemble le vainqueur de la Conmebol et de l'UEFA, donc de l'Euro et de la Copa América. Donc il a quand même des records de son côté. Au niveau personnel, il aura fait un classement impressionnant au Ballon d'Or 2023 avec une 7e place juste devant Victor Osimhen et juste derrière le Brésilien Vinicius Junior. Julián sera élu meilleur footballeur sud-américain de l'année et aussi meilleur buteur du championnat argentin en 2021, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Il est devenu aussi l'un des joueurs qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA et la Ligue des Champions la même saison en 2022, en plus d'avoir remporté la Copa Libertadores. Et en plus de cela, il devient également le premier joueur de l'histoire du football à remporter la Coupe du Monde et un triplé continental la même saison. Après, Julián Alvarez est encore jeune. Il n'est pas tout le temps titulaire à Manchester City, mais je pense que c'est un joueur qui pourra s'imposer dans un grand club par la suite. Car il se forme notamment aux côtés d'Haaland en club et de Lautaro Martinez en sélection. Il a Pierre comme mentor. Et en plus de cela, il a un énorme palmarès. Concernant l'avenir de Julián Alvarez, il sera maintenant en Espagne. Après un transfert réalisé durant le mercato d'été entre Manchester City et l'Atlético Madrid, il débarque dans le club de la capitale espagnole pour 75 millions d'euros, avec 20 millions d'euros de bonus. Il va pouvoir apporter toutes ses qualités à cette équipe qui s'est bien renforcée durant le mercato.
Si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo complète sur l'Atlético Madrid, lien en description. C'est un joueur qui aime décrocher pour participer au jeu. En plus, il fait constamment des appels et pour finir, il est très efficace devant la cage. C'est donc tout cela qu'il va pouvoir apporter à l'Atlético Madrid. Bref, hâte de voir sa première saison pour voir s'il peut être un joueur très important de cette équipe. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et like la vidéo, ça me soutient énormément. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. C'est super important pour que je puisse m'améliorer et vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif au fur et à mesure des vidéos.